Bonjour sur Fanny de Sarro. Aujourd'hui, nous allons poser la question. Pourquoi reste-t-il ou pourquoi reste-t-elle avec lui, avec elle? Pourquoi? On va poser plusieurs questions à l'intérieur de cette question-là. On va demander les sentiments que cette personne éprouve pour cette personne, les sentiments que cette personne éprouve pour vous, son désir personnel, quel est-il? Bon, ce qu'il y a à faire, ne pas faire l'évolution. Voilà, grosso modo, les questions et je vais préparer les cartes. Pourquoi reste-t-il, pourquoi reste-t-elle avec cette personne? Premier choix. Deuxième choix. Troisième choix. Là, vous pouvez vous fier aux images, choisir par rapport à l'image. L'image qui vous attire. Je ne vais pas citer ce qu'il y a dessus, on verra en fonction. Regardez l'image qui vous attire. Nous avons des teintes de clair, nous avons des teintes beaucoup plus foncées, nous avons deux personnages, une femme et un homme, et nous avons un homme et une femme. Bon, c'est pas... Vous voyez en fonction de ce qui vous attire. Premier choix, deuxième choix, troisième choix. Et puis vous pouvez aller directement à la vidéo parce que les minutes sont inscrites en dessous. On va commencer par le premier choix. Je vais regarder ce que ça veut dire. Ça peut peut-être ajouter quelque chose. Pas forcément, c'est assez léger. Nous avons nouveau départ. Alors, j'ai pensé quand j'ai préparé les choses, j'ai pensé à quelque chose en particulier, justement, on va en parler. Nouveau départ. Demandez dans quel... je sais pas comment j'ai posé ça. Son désir personnel, et puis c'est pas ça. Rester comment? La personne reste avec l'autre. Mais comment? Dans quelles circonstances? Pourquoi? Il y a des fois et certainement une explication. C'est ça que je voulais demander. Donc nous avons un nouveau départ. Chance et optimisme. Donc il y a l'idée de nouveau départ, de chance et d'optimisme. Elle est perchée sur un... Alors là, ce n'est pas un bolet. Oh, ça ressemble, hein, le chapeau ressemble. Hein, sur un champignon. Bon, ils disent assis sur un champignon rouge. Ben, il n'est pas rouge, hein, il est bas. Et regarde le soleil se lever à l'horizon. Comme il est bon d'accueillir un nouveau jour. Surtout avec 3 petits talismans de bonne fortune. Les coccinelles. Ah oui, on les voit ici. Accueillez les nouveaux départs. Oubliez les soucis et les regrets d'autrefois. Ne laissez pas le passé s'immiscer dans votre journée. Tous les moments de ce jour sont nouveaux, jamais vécus, ni avant, ni après. Vous avez le pouvoir de faire arriver de belles choses. Vous pouvez mettre la chance de votre côté. Bon, on retient ça. J'ai pensé, quand j'ai préparé les cartes, à ça, à cette éventualité. On va voir. Alors, pourquoi reste-t-il ou reste-t-elle avec cette personne-là? Nous avons l'idée de regroupement, de faire la fête, que cette personne-là est heureuse d'être toujours avec cette personne-là. Il y a quelque chose qu'elle... Peut-être qu'il y a des enfants, des jeunes personnes, elle reste avec lui ou elle parce qu'il y a des jeunes personnes, parce qu'il y a quelque chose qui fait que on s'active autour de cela. C'est pas négatif en soi. C'est qu'il y a des choses à fêter, peut-être des anniversaires, les fêtes de Noël, oh, quelle joie. Nous avons l'idée de patience. Cette personne n'en est pas pour autant dépourvue de projet. Elle sait que ça va se faire avec le temps et qu'il y a quelque chose... Je ressens des filles, on a des filles ici d'ailleurs bien représentées, mais pas dans le sens de s'amuser avec des filles. On a l'idée de festivité, d'être bien avec des filles, principalement des filles, ou des enfants, ou des personnes. Et puis que ça aura son temps, ça, et qu'il faut laisser les choses se faire, se dérouler, qu'il faut attendre que ça se défasse. Ça se défasse. C'est pas que ça se défasse, mais que ces personnes-là aient réglé quelque chose avec ces personnes-là. Ils ont pensé à mettre des lunettes à l'une d'entre elles. C'est étonnant d'ailleurs. Alors, c'est quelque chose de particulier, de secret, que l'on retient. C'est pas quelque chose dont cette personne va parler facilement. Alors, pourquoi? Parce qu'elle garde en elle, elle est au secret, je sais pas comment dire, intimiste, c'est intimiste. C'est pas quelque chose que l'on va déballer et puis qui intéresse le monde. Peut-être ça vous intéresserait vous de savoir ça, mais ça n'intéresse pas forcément le monde de se dire je suis bien avec mes filles, je suis bien avec mes enfants,
ou je suis bien avec telle ou telle personne. Bon, je continue, je termine ce que j'avais promis ou ce qui était prévu avec ces personnes. Alors pourquoi reste-t-elle avec ces personnes? Parce qu'elle y est bien, parce qu'elle a promis, parce que c'est une question de temps. Il faut être patient. Et elle n'en parlera pas. Et c'est quelque chose d'intimiste. Donc il la regarde. Alors, là, je repose la question sèche. Pourquoi? La crainte de laisser quelqu'un, la crainte de laisser une personne. C'est pas forcément par intérêt, c'est par crainte. La crainte de laisser quelqu'un ou de laisser des personnes qui ne sont pas bien. Dans ce jeu-là, nous avons crainte. C'est une carte de blocage. Ça, la crainte bloque. On craint, oui, ça peut bloquer. On est bloqué, on a quelque chose à résoudre. Cette personne ne peut pas faire en sorte d'être avec vous. Elle a quelque chose à régler par rapport à ces personnes-là. Alors, justement, on va demander, elle reste, mais comment? Pourquoi? Quelle est l'énergie dans le fait de rester avec cette personne? Quelle est l'énergie qui travaille? Nous avons encore un 8. Vous voyez, on passe du 8 d'épée au 8 et on a cette première carte où on vous dit d'espérer que ça va se débloquer. Ça va se débloquer très rapidement. Cette personne-là, on nous raconte quelque chose, peut-être qui est en train de se passer là, maintenant. Quand vous regardez, dans le moment présent, elle est bloquée, mais ça ne va pas durer, ça va se débloquer d'un coup. Alors, bloqué, non, ça ne va pas rester. Ça va pas rester. L'énergie du moment, c'est que c'est quelque chose, il faut attendre que ça se débloque. On passe du mouvement, de la crainte, et hop, ça se débloque. Donc, pourquoi rester avec lui, avec elle? Parce qu'il y a des choses à faire ensemble. Ils ont fêté un anniversaire, moi je dis, fêter un anniversaire, fêter quelque chose, mais ça va se débloquer. Ou rester par rapport à certaines personnes que l'on aime, que l'on apprécie, des gens de sa famille, possiblement de sa famille. C'est un 3 de coupe, mais ça peut être des amis aussi, hein, des amis chers. Alors, voilà. Les sentiments pour cette personne ou pour ces personnes, nous avons l'idée d'être affectueux, généreux, d'avoir des sentiments pour cette personne-là. On a l'impression ici d'un père de famille. Bon, ça, c'est peut-être pas pour tout le monde, d'un père de famille ou d'une mère de famille, hein, parce qu'on ne peut pas avoir les deux. En même temps, je ne vais pas en sortir plus de quelqu'un qui, je pense à des enfants ou des gens que l'on aime, d'affection. Hein. Nous avons aussi la générosité, d'être là pour certaines personnes. Elle est là pour eux. C'est généreux, ce n'est pas égoïste. Ces sentiments pour vous. Alors, on a pour vous des sentiments naissants, l'envie d'aller vers vous. Vous faites partie de ces projets. Je pourrais mettre un synonyme plutôt projet si vous en êtes au début, parce qu'avec un valet de coupe, c'est tout frais, mais c'est peut-être pas forcément au début. Ça reste frais, ça reste dans les débuts. On a l'idée elle se projette avec vous, elle a envie d'aller vers vous. Donc j'ai demandé ces sentiments. Oui, il y a un sentiment ça va vers vous. Vous êtes probablement sa priorité. Mais il y en a d'autres aussi. On ne peut pas dire de priorité. Elle arrive à, comment on appelle ça, pas jongler, hein, c'est péjoratif aussi, à gérer les deux situations ensemble, les personnes, comme beaucoup de gens d'ailleurs, hein, à vous gérer, à gérer les sentiments du moins qu'elle a pour vous, et ceux qu'elle a pour des personnes qui lui sont proches. Son désir personnel, de bousculer tout cela, de remettre en question tout cela. Donc j'ai mis les cartes là-dessus, de remettre en ce que l'on a dit au début, son désir personnel, ce serait de bousculer tout cela. Je ne vais pas dire d'améliorer, mais quelque part, de le faire, elle ne pourra pas le faire sans donner un coup de pied dans la fourmilière. C'est son désir personnel.
Qu'est-ce qu'il vous est conseillé de faire? Quand on voit cette représentation, de ne pas vous en occuper, de ne pas vous en préoccuper, c'est le terme le plus exact, de ne pas vous en préoccuper. Ne vous en préoccupez pas. Faites votre train, comme on dit. Partez en voyage, on voit ici 2 valises, partez en voyage, bougez. N'attendez pas, si à moins que vous n'ayez pas besoin de... Mais faites votre train. Vous n'êtes pas là, derrière la porte, en train d'attendre, de compter les jours, de compter les heures. Non, faites votre train. Prenez certaines décisions qui vous sont propres, c'est tout. Ça, c'est à faire. À ne pas faire. Bon, j'aime pas quand elle se retourne d'elle-même, enfin, à ne pas faire. Faire en sorte de se dire, je m'épanouis, il ne faut pas en faire trop, quoi. Juste son train, pas plus. Ne pas être dans l'exubérance de montrer que tout va bien, je m'épanouis sans toi, même si on ne le dit pas, hein, mais dans son attitude, ça se perçoit très vite, hein. Dans son attitude, je fais ma vie, tout va bien, je m'épanouis. À ne pas faire, à montrer que vous vous épanouissez dans le fait de faire votre train, parce que ça voudrait dire, je m'en fiche de toi. C'est un peu ça. Quelle est l'évolution dans ce sens-là? Ça va vous rendre les idées claires, vous n'allez pas être perturbé par des idées parasites. Vous n'allez pas être parasité. En agissant de la sorte, vous ne serez pas parasité. En étant dans le juste milieu, pas dans l'exubérance. Vous aurez des idées claires. Vous continuerez à évoluer de votre propre... de votre propre chef, je ne sais pas comment dire ça. Vous arriverez à avoir les idées claires vous concernant, à faire en fonction de vous, et non pas de l'autre personne. Et de pouvoir progresser dans ces sens-là. Je cherche comment l'exprimer, je pense que c'est le mieux. Qu'est-ce que l'on vous conseille? Vous ne serez pas parasité. Qu'est-ce que l'on vous conseille? Dix de denier. Je me mets dans la prolongation de cela. Valorisez, ne dévalorisez pas l'idée de famille, la vôtre ou la famille de cette personne. Ne la dévalorisez pas. Participez de l'acceptation du groupe, de la famille, de tout ce qui a trait à ça. Ne dénigrez pas les personnes de la famille. Ne mettez pas l'opprobre sur certaines personnes de la famille, la vôtre ou celle de cette personne-là. Ayez, comment on appelle ça, le respect de la famille. Enfin, je vais dans tout le sens qui concerne le groupe, la famille. Le fait d'être bien et d'aller dans ce sens. On a l'idée de richesse aussi. Hein. Dans ce jeu, on a l'idée de richesse, ce qui n'est pas étonnant avec le 10 de denier. Le conseil, enrichissez-vous d'une façon ou d'une autre. Faites en sorte de vous enrichir. Vous avez la possibilité. De par vous-même. Voilà. Nous étions donc avec le premier choix. Vous pouvez mettre un j'aime si cela vous a parlé, je l'espère pour vous. Si ça vous a plu, j'espère encore plus pour vous. Et je vous donne rendez-vous pour d'autres choix et dans d'autres tirages. Et nous allons passer au second choix. Nous sommes avec le deuxième choix et nous sommes avec la berceuse. La berceuse qui nous parle de rétablissement, de rêve, de rythme, de berceuse donc. Comme le crépuscule arrive, nous remarquons un violoncelliste prêt à jouer une berceuse pour accueillir le sommeil dont nous avons tant besoin. Les cycles du jour et de la nuit, de la lumière et de l'obscurité orchestrent nos rythmes naturels. Nous donnons beaucoup pendant la journée. La nuit est le moment de nous rétablir. Sur l'instrument, nous voyons la lune et les étoiles, gardiennes de nos rêves, cette nuit. Reposez-vous avec la berceuse de la nature qui fredonne doucement derrière les carreaux. Et demain, éveillez-vous à tous les jours de votre vie. Alors nous avons l'idée de rétablissement, de rythme et de rétablissement. Si quelque chose ne va pas, demain ça ira mieux. Il faut voir ça comme ça. Demain est un autre jour. Ce serait le maître mot. C'est demain est un autre jour. Donc on va demander, pourquoi reste-t-il, reste-t-il? Suivez le rythme, votre rythme, je crois que c'est le rythme circadien que l'on dit. Votre rythme circadien. Et le jour passera. Et vous n'aurez plus à vous préoccuper, du moins moins à vous préoccuper
de ce qui se passe avec votre autre. Alors, pourquoi? Dans ce jeu, nous avons l'idée de mensonge. On s'en fiche, on s'en fiche. Ce qu'on vient de dire, suivez votre rythme. On ne vous dit pas la vérité, mais suivez votre rythme. Vous vous en fichez, c'est pas important. On vous le dit parce que vous regardez. Laissez-vous bercer par le jour, par la nuit. Laissez-vous bercer par le rythme des jours, par l'heure qui décroît, par la lumière qui croît le matin. L'oiseau reviendra. Il ne dit pas la vérité. On a un roi ici, bon, ça peut être une reine. Hein. On a quelqu'un de généreux, peut-être trop généreux. Ce n'est peut-être pas quelqu'un de mauvais en soi. C'est peut-être quelqu'un qui ne voit pas le mal et qui fait les choses à sa façon. Donc, suivez le rythme. On va voir ce qu'il y a après. Nous avons deux. Alors, on nous parle de quelqu'un qui se débine, qui s'en va. Pour X raisons. Ça ne veut pas dire que cette personne-là s'en va avec quelqu'un d'autre. J'ai demandé pourquoi reste-t-il avec elle. Il ne dit pas la vérité, mais ça peut être dans un sens ou dans l'autre. Peut-être qu'il ne dit pas la vérité à l'autre personne. Limite, il ne faut pas s'en occuper. Parce qu'on a un roi de coupe et on a un roi de bâton, et on nous parle de confiance avec ça, la volonté. On a quelqu'un qui aime et quelqu'un qui est de confiance, mais qui pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il a les coups il ou elle a les coups des franches. Cette personne ne les a pas. Elle n'a pas les coups des franches. Et vous ne pouvez pas agir là-dessus. Vous suivez le rythme du violon, le rythme des jours. Ce n'est pas votre problématique, ce n'est pas votre problème, c'est sa problématique à lui ou à elle. Alors, je repose la question frontalement. Pourquoi reste-t-il avec lui ou avec elle? Pour maintenir un équilibre. Mais c'est un équilibre, avec le 7 d'épée, précaire. On peut difficilement parler d'équilibre. C'est pas tangent, mais c'est un équilibre que cette personne-là essaie de maintenir. Elle essaie de maintenir quelque chose, elle essaie de voir quelles sont les priorités. Pour l'instant, c'est cette personne-là, mais on ne peut pas dire qu'elle s'y sente forcément bien, parce qu'on a l'idée de mensonge. C'est quelqu'un c'est une personne de confiance. Donc, il s'agit de laisser cette personne-là régler à sa façon, à sa manière, à son rythme, à lui ou à elle, par rapport à votre rythme à vous, qui est le vôtre, c'est le vôtre. Et ça ne doit pas interférer. Alors, pourquoi reste-t-elle avec elle? Quelle est sa façon de rester avec cette personne-là? Bon, on a l'idée de dégager les priorités. Cette personne-là est peut-être obligée, amenée à préserver certaines choses. Elle ne peut pas partir comme ça. Ce ne serait pas judicieux ni intelligent. Le plus souvent, il faut quand même analyser la situation. Donc jusqu'à un certain point. Alors, dans quelles circonstances rester? Comment elle reste dans cette relation? Elle reste. Elle attend que les choses progressent. Et progressent à leur rythme. Elle ne peut pas aller plus vite que la musique. Elle va son chemin. Et elle essaie de maîtriser la situation. Donc il faut bien comprendre que cette personne-là fait au mieux. Elle fait au mieux. Et elle reste avec une autre personne, puisque c'est la question, parce que par nécessité, et elle n'est pas franche du collier vis-à-vis de l'autre, hein, ce que je pense, vis-à-vis de l'autre. Ce n'est pas quelqu'un on a l'idée de mensonge ou de trahison, parce que si cette personne est avec vous, et qu'il y a quelque chose avec vous, et qu'elle est avec quelqu'un d'autre, il y a forcément, elle est plus avec vous qu'avec l'autre. On a un mensonge qui est sorti, elle se débine, elle passe d'une personne à l'autre. J'ai demandé ses sentiments pour cette autre personne. Il y a le désir de faire bouger les choses. Et puis j'ai action avec ces personnes, l'idée de ne pas laisser tomber la personne et de ne pas la laisser en proie avec des difficultés. Elle ne peut pas la laisser. Dans ses sentiments, nous avons eu de la passion probablement.
Et ces personnes ne la laissent pas tomber. Elle ne peut pas la laisser tomber. Il n'y a pas que ça, il peut y avoir d'autres choses à régler tout autour, et certainement c'est ça d'ailleurs. Elle met de l'énergie là-dedans pour ne pas partir. Elle veut peut-être probablement mettre les choses au point, à leur place. Alors, la question, on va voir, hein, brûlante, quels sont ses sentiments pour vous? Elle vous a choisi. Avec vous, elle se sent bien. Elle est en train de construire quelque chose. Ce sont des sentiments... Alors, peut-être que vous avez connu cette personne-là au travail, mais ce sont des sentiments qui se construisent. On a le chariot, elle est... C'est quelqu'un de sérieux. Hein. Et pourtant, on a la 7 d'épée au milieu. Et qui est entre deux situations, qui essaie de faire... qui essaie de faire bon gré mal gré avec ce qu'elle a, avec ce qui se présente. Elle ne veut pas rester avec l'autre personne, mais elle ne veut pas laisser tomber l'autre personne. Elle fait en sorte que les choses, de mettre les choses en place et d'arranger la situation. Donc c'est dans l'optique de pourquoi reste-t-il ou reste-t-elle avec ces personnes. Elle règle quelque chose. Et avec vous, c'est quelque chose qui se construit, sur lequel elle a pu déjà travailler. Elle essaie de faire en sorte de mettre en place... Elle ne fait pas les choses sans... sans y mettre de l'application. Elle fait en sorte que ça soit bien fait. J'ai du mal à l'expliquer. Voilà, c'est quelqu'un qui ne veut pas vous trahir. On a cette idée de trahison. Cette personne-là le vit mal. Elle vit mal ça, mais elle le vit mal, mais elle affronte cette situation. Il y a des sentiments pour vous qui existent déjà depuis longtemps. Ça, c'est pas d'aujourd'hui. Et elle essaie de faire les choses bien, vous concernant et concernant l'autre personne. Elle est aussi, comment dire, elle se sent aussi responsable de l'autre personne que de vous. Quel est son désir personnel? Quel est son désir personnel à cette personne? Vous voyez, 7 de denier. C'est faire les choses correctement. Mettre le temps, si besoin. Mettre le temps, si besoin. Elle ne veut pas laisser, comme on dit, des fantômes dans le placard. Elle ne veut pas laisser de choses dans le placard, non. Elle veut que ce soit bien réglé. Et c'est pour ça qu'elle reste. Qu'elle reste, entre guillemets, peut-être. Qu'est-ce qu'il vous est conseillé de faire? Qu'est-ce qu'il vous est conseillé de faire? Dans ce jeu, c'est avancer. Ben, c'est ce que je viens de... C'est de ne pas s'en mêler. Chaque chose en son temps, c'est de ne pas s'en mêler. Enfin, faire en sorte de ne pas s'en mêler le moins possible. Laisser la personne régler ce qu'elle a à régler. C'est d'avancer ou de vous retirer. Ça dépend de quel point de vue. Le 8 de coupe, c'est s'éloigner de la situation. Mais là, nous avons l'idée d'avancer et de s'éloigner de la situation qui est derrière. Alors, ça dépend de quel point de vue on le voit. Hein. C'est de progresser et de ne pas s'occuper de ça. À ne pas faire. C'est à côté du 7 de denier d'avoir de la patience aussi. À ne pas faire. Ben, ce serait peut-être de vous afficher ou de vous mettre en couple avec cette personne-là. De vous rapprocher trop avec cette personne-là. Pour l'instant, c'est pas encore fait. Ce n'est pas, équitable. À ne pas faire, c'est le rapprochement. Je pense que, comme on a sorti, la personne n'a pas réglé encore ses affaires. Donc, vous n'êtes pas encore dans son esprit. Et on vous le conseille, on vous dit d'avancer et de ne pas vous attacher plus avec cette personne-là, dans l'optique de laisser cette personne-là libre de ses allées et venues, libre de ses choix, et de ne pas vous investir dedans. À ne pas faire trop vous attacher à elle, pour l'instant. Trop vous attacher à elle, parce que c'est pas encore fait. Parce qu'elle est... Ça peut-être, ça pourrait faire, comment dire, basculer, je sais pas, la balance, comment on dit ça, non pas de votre côté, mais de l'autre côté.
Là, vous marchez sur des œufs. Alors, quel est le conseil? Préparez-vous à de l'imprévu. Alors là, on ne peut même pas dire de quel imprévu. Vous ne savez pas, on ne sait pas. On ne sait pas ce que ça va donner. Nous avons de l'imprévu, nous avons quelque chose qui peut bousculer, basculer du jour au lendemain. Il vaut mieux ne pas s'impliquer tant que ce n'est pas résolu, tant que cette personne-là n'a pas résolu sa problématique, parce que c'est pas aisé. On a commencé avec un 7 d'épée. C'est pas aisé. 7 d'épée, on termine sur la tour. C'est miné. Cette personne-là fait les choses correctement. Et faisant les choses correctement, elle peut vouloir peut-être retourner vers quelque chose qui est correct. Si vous vous avanciez trop, il vaut mieux que vous vous retiriez comme la mer pour attirer la personne à vous, plutôt que d'être là présente et de commencer une histoire. Et il vaut mieux pas. Il vaut mieux que la personne reste et finisse ses affaires. Parce que si vous donnez ce que vous avez, ça n'aura plus la même valeur. Voilà. Nous étions avec le second choix. Vous pouvez mettre un j'aime si cela vous a plu. Parlez. Je vous en remercie et nous allons passer au troisième choix. Nous sommes avec le troisième choix. Alors je vais vous lire de quoi il s'agit. Nous avons amour de sirène. Nous avons le mot amour, partenariat, soutien et accord. Alors nous allons tenter de répondre à la question pourquoi reste-t-il ou reste-t-elle avec lui ou avec elle. On voit un couple d'amoureux sur cette carte. La femme est une sirène. La femme est une sirène, elle attire. Ses cheveux et sa queue la font flotter dans l'air. Un homme emplumé tient sa main. Ah oui, il a des plumes ici. Tient sa main. Il l'ancre et la protège. Il est son pilier. Ils appartiennent à des mondes différents, l'eau et le ciel. Mais ensemble, ils sont complets et forment une parfaite union amoureuse. Leurs différences les renforcent et les équilibrent. Ils se soutiennent mutuellement à leur manière, mais toujours dans un espace de respect et d'amour. Ah ben c'est beau. On va voir ce que les cartes veulent nous dire. Alors, vous êtes de mondes différents apparemment. Et ce qui vous soutient, le ciment qui est entre vous, qui vous aide et qui vous maintiennent ensemble, apparemment, ensemble physiquement ou psychiquement, c'est l'amour. Bon, alors, ah, mais avec la sirène, ça va bien, ça. Nous sommes dans la confusion, là. Alors, nous sommes dans un état de confusion. On vient de nous expliquer que c'était difficile parce que vous n'êtes pas de mondes différents, vous ne fonctionnez pas de la même façon, vous n'avez peut-être pas le même âge, enfin, des différences, quelles qu'elles soient. Et ça crée de la confusion. On se pose la question, comment on va faire? Pas étonnant, hein? Pas étonnant. Cette personne passe peut-être d'un monde qui est à sa mesure, à son image, à un autre avec vous. Alors, c'est source d'inspiration, de réflexion, d'interpellation en même temps. On se dit, tiens, j'aurais jamais pensé à être attiré par une personne de ce genre. Alors, pourquoi reste-t-elle avec elle? J'aurais jamais pensé être avec une personne de ce genre. Peut-être que cette personne-là est avec une personne qui ne lui ressemble pas. Bon, on ne sait pas pour l'instant, je vais demander. Et nous avons le temps de voir comment ça se passe. Alors, pourquoi est-il ou est-elle avec une personne? Reste-t-il ou reste-t-elle avec une personne? Reste-t-il ou reste-t-elle avec lui? On a l'idée que cette personne-là est avec une personne qui n'est pas sa semblance et qui est prête à questionnement. On se dit, tiens, pourquoi? Bon, j'ai expliqué les cartes sans parler de qui était concerné. Ça prend du temps, ça interpelle et on se pose la question, est-ce que ça va durer? C'est peut-être cette personne reste avec cette autre personne parce qu'elle n'est pas encore sûre de ce que ça peut donner, continuer à donner. C'est peut-être plus que c'est elle et elle se pose des questions. Elle se pose des questions, elle s'interroge et elle prend son temps. Bon, on va voir. On va poser la question direct maintenant. Pourquoi reste-t-elle avec cette autre personne? Bon, ça saute tout seul.
Bon, c'est le quotidien, hein, je l'ai ici, c'est l'opportunité qui s'est présentée. Je vais le mettre ici. C'était une opportunité. Ils sont tout à fait différents. Ils peuvent être de pays différents, mais vraiment différents. Et puis, ça peut créer des problèmes. Hein. C'est pas facile quand même. Hein. Et ça peut demander du travail. Ça peut demander du travail, de la patience, de l'édification. Pas facile. Alors pourquoi reste-t-il resté là? Parce que cette personne-là a dû mettre du sien, a dû mettre de l'eau dans son vin, peut-être pour rééquilibrer ou faire en sorte d'équilibrer sa vie avec la vie de cette autre personne. Et ça ne se défait pas, peut-être pas du jour au lendemain, mais il y a le temps que la tête se mette au diapason de cette nouvelle donne. Alors, vous concernant, je le suppose. Alors cette personne, elle reste. Alors, comment reste-t-elle? Dans quelles circonstances? Comment est-ce que ça se présente? Si elle reste avec cette personne-là, comment est-ce que ça se présente? Ben, parce que on reste, la personne reste, parce que c'est pas l'objectif, mais elle fait ça, parce qu'elle ne peut pas faire autre chose, parce qu'elle ne va pas faire autre chose, elle ne va pas forcément se libérer, elle ne va pas forcément se mettre en ermite, en mode ermite. On va peut-être le sortir, on ne sait jamais. Elle ne va peut-être pas se mettre en mode ermite. Voilà, elle espère peut-être que les choses changent. J'ai l'espoir, mais peu de chance, c'est à l'envers. On a le quotidien, on a l'as de denier, le 2 de denier. Elle a construit un quotidien, et ce quotidien fait qu'elle reste dedans. Hein. Mais elle se pose des questions. Alors, ses sentiments pour cette personne, quels sont-ils? Ses sentiments pour cette personne. C'est un plus pour cette personne-là. C'est peut-être quelqu'un qui valorise le fait d'être... Je suis avec ma femme japonaise, ou parce que les femmes japonaises... les hommes japonais ne sont pas faciles, il paraît. Donc les femmes japonaises, il y en a. Ils ne font pas beaucoup d'enfants, mais il y a des femmes. Ma femme japonaise, ou je sais pas moi, la femme des îles, ou je dis ma femme, hein, ou un homme qui vient des îles, qui est beau. Donc j'ai demandé ses sentiments pour cette personne. C'est que ça le ou la valorise. Ça le ou la valorise. Ça lui apporte comment on appelle ça, un plus. Je ne sais pas comment dire ça. Il y a des personnes, on voit inconsciemment, je ne sais pas comment expliquer ça. On le sait, avec les années, on arrive à le deviner et à le comprendre. Ben, on aime bien, on est fier de présenter quelqu'un qui sort du lot. Qui sort du lot. On en est fier. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas la personne, mais j'ai demandé ses sentiments pour cette personne. Cette personne-là la met en valeur, ou lui a apporté, ça peut lui apporter une valeur supplémentaire. Hein. On a un 8 de denier, c'est possible. C'est quelqu'un avec il ou elle travaille, peut-être qu'ils ont des choses en commun. Et puis, il y a le fait d'avoir peut-être même de l'orgueil à présenter telle personne. Je plais à des gens... mais c'est l'idée que cette personne s'en fait. Hein. Ça ne veut pas dire que ce soit la vérité objective. Ses sentiments pour vous. Ses sentiments pour vous. De la lassitude dans ce jeu. Ça, il n'y a pas. Ça vibre pas. Vous n'apportez pas la même chose que cette personne-là. Donc, j'ai demandé pourquoi reste-t-elle. Parce que cette personne-là lui apporte le clinquant. Alors, c'est peut-être une personne qui est comme ça. Avec vous, elle s'ennuie. C'est le contraire. Hein. Elle s'ennuie. Elle s'ennuie. Là, c'est pas de l'amour, ça. Il y a de l'empathie. Vous lui plaisez, mais c'est peut-être pas quelqu'un qui a le cœur facile il donne pas facilement, s'interroge, vous voyez. C'est quelqu'un qui s'interroge déjà, qui cherche plutôt à se faire valoriser plutôt que d'avoir des sentiments bien déterminés pour une personne. Quel est son désir personnel? On l'a, hein, mais être mis en valeur, qu'il y ait quelque chose qui
qui l'aide dans sa profession, dans son rôle social. Alors je vais demander, son désir profond, quelqu'un à la recherche de quelque chose de romantique, de quelque chose de neuf. Alors on a ça en plus. Vous voyez, c'est comme si j'ajoutais une troisième personne. Son désir profond, ben, il cherche peut-être encore autre chose. On a commencé avec le 8 d'épée, le 8 de coupe, autre chose, le 8 de coupe, le 7 de coupe, autre chose, autre chose. Une autre personne. Bon, c'est un cœur d'artichaut. Qu'est-ce qu'il vous est conseillé de faire? De franchir une étape, de vous satisfaire de ce qu'il y a, de prendre ce qu'il y a. Peut-être qu'on en sait trop, en posant des questions, on en sait trop. De vivre le moment présent. Parce que si on rentre dans les fantasmes des gens, et ça je pense qu'on y est un peu là, dans ce qu'il y a de plus profond derrière, ben, si on savait, peut-être on ne resterait pas avec les gens. Alors là, on vous dit, profitez de ce qu'il y a. À ne pas faire. C'est quelqu'un qui semble indécis. À ne pas faire. Tout bousculer. Vouloir tout bousculer. Faire des crises de colère, des crises de jalousie. Surtout pas. Profitez de ce qu'il y a, bougez pas. Implantez-vous, bougez pas. Même si on a dit ça, ne bougez pas. Ne faites pas de crise de jalousie. Qu'est-ce que l'on vous conseille? Qu'est-ce que l'on vous conseille? De vous transformer. Ou de vous préparer à une transformation. Vu ce que j'ai dit, profitez de ce qu'il y a, mais préparez-vous à une transformation. Vous préparez-vous. La personne, elle fait ce qu'elle veut. Ne faites pas de crise de colère et préparez-vous des lendemains. Des lendemains, voilà. Un bon entendeur, salut. Un homme averti ou une femme avertie. En Val 2, profitez de ce qu'il y a et préparez-vous des lendemains qui chantent pour vous. Voilà. Nous étions avec le 3e choix. Vous pouvez mettre un j'aime si cela vous a plu. Je vous en remercie et je vous dis à bientôt.